Amen. Lévitique 17. Nous lirons 3 passages. Lévitique 17, verset 11. Hébreux 12, 22 à 24. 1 Pierre 17, 1 Pierre 1, 17 à 18. Voilà. Nous commençons par Lévitique 17 et verset 11. Nous lisons ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Hébreux 12, 22. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits de justice, des justes, parvenus à la perfection, de Jésus médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Répétez après moi, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On peut répéter ça s'il vous plaît, hein? Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 1 Pierre 1, 17 à 18. Et vous, et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Répétez après moi, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, s'il vous plaît. Amen. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu peux demander au Seigneur de dire, Seigneur, je voulais entendre ta voix ce matin, que tu me parles. Prions. Seigneur, nos cœurs sont inclinés devant ta face pour entendre ta voix. Nous désirons, Seigneur, comprendre, recevoir la révélation qui vient de toi. Et te prions, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, car sans toi, nous ne pouvons rien. Permettre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que tu nous as envoyé de nous aider à comprendre ta parole. Béni sois-tu, roi, pour ce que tu fais et tu feras au milieu de nous. Père, nous te rendons grâce, honneur pour toutes choses, ô roi, au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés dans les saints, dites bien Amen. Ah, yes. Nous voulons nous entretenir sur la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la puissance du sang, le sang humain aussi est puissant. Mais nous parlons de la puissance du sang de Jésus-Christ. Jésus aussi a du sang, comme vous aussi, vous avez du sang, comme moi aussi, j'ai du sang. Chacun de nous a au moins 5 litres
de sang dans son corps. Et Christ aussi en avait du sang dans son corps. Mais ce matin, nous voulons nous entretenir de découvrir la dimension de la puissance du sang de Jésus et la dimension de la puissance du sang humain. Les humains tels que nous sommes, nous avons du sang. Et ce sang a beaucoup de réactions dans nos vies. Et Christ aussi a du sang. Mais son sang est puissant. Amen. Bien-aimés, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a une très grande importance. Une très grande importance. Et cette importance échappe à la compréhension de l'humanité. Plusieurs, tels que nous sommes là, nous prions, nous invoquons le sang de Jésus. Mais si nous allons au fond, on pose la question au fond, que représente le sang de Jésus pour vous? Plusieurs parmi nous ne savent pas l'importance du sang de Jésus. Une petite comparaison aujourd'hui entre le sang humain et le sang de Christ, je crois que ça va beaucoup nous aider à saisir l'importance et la puissance du sang de Jésus. Disons Amen. Vous êtes là? Dites bien Amen. Le sang de notre Seigneur Jésus, c'est un grand cadeau. Un grand cadeau que notre Père a donné à son Église. Que notre Père a donné à chacun de nous. Les hommes aussi donnent le sang. Tu peux tomber malade, on te dit en tout cas, il faut le sang. On doit trouver le sang de quelqu'un pour que tu vives. Et on te donne le sang et on voit la réaction, la personne est guérie. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Les hommes aussi donnent le sang. Il y a les donneurs de sang volontaires dans le monde. Moi aussi j'ai donné du sang à quelqu'un. J'espère vous aussi vous avez donné du sang à quelqu'un. Alors si vous aimez, vous êtes arrivé à donner du sang à une personne pour sauver sa vie, et à plus forte raison notre Père Céleste, il a donné le sang de son Fils pour sauver l'humanité. Quand vous le faites, vous suivez son exemple. Si vous arrivez à donner du sang à un malade, que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Nous suivons l'exemple de notre Père, qui a donné son sang aussi pour sauver l'humanité. Nous aussi, nous pouvons sauver une personne qui est malade. Mais par contre, plusieurs parmi nous ne comprennent pas la valeur et la vertu du sang de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez que les hommes ont fabriqué la force nucléaire pour détruire le monde entier. Et ces forces sont dans ces pays, soi-disant, entre guillemets, développés. Et nous qui sommes dans des pays soi-disant pauvres, nous n'avons pas cette force. Et ils sont prêts de tuer le monde entier à une seule fois. Mais par contre, il y a quelqu'un qui veut sauver le monde entier par son sang. Imagine, eux sont prêts de tuer le monde entier. Et Dieu, par le sang de Jésus, il sauve le monde entier. Frères, saisissons la valeur et la vertu du sang de Jésus. Ce sang, frère, est assez puissant pour sauver. Et assez puissant pour sauver. Compte sur ce sang. Fais confiance à ce sang. Comme tu fais confiance au sang d'un frère qu'on peut donner pour sauver un malade. On fait confiance à ça. Oh, notre frère a besoin du sang. Si quelqu'un peut l'aider,
et nous achetons. On fait confiance en ça. À plus forte raison alors, au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Vous savez, si un homme riche te donnait son sang, tu ne deviendras jamais riche. Parce qu'il y a ceux qui disent non, il faut que je reçoive le sang d'un riche pour devenir riche. Même si un blanc te donnait son sang, tu ne changeras pas la peau. Mais si Jésus te donne son sang, si Christ te donne son sang, ça changera ta vie sociale. Le sang de Jésus change la vie sociale des hommes. Et ça rend riche. Tu peux bien dire Amen. Le sang de Jésus, il faut l'accepter. Il faut les prendre. Cela se trouve dans notre vie. Amen. Par contre, le sang de Christ rend riche. Ce sang apporte les changements dans notre vie. Le sang de Jésus apporte les changements sociaux, spirituels, physiques. Ça touche tous les domaines. Mais si un homme riche arrive à te donner son sang, oui, tu vas récupérer la santé, mais tu seras toujours pauvre. Mais si Christ le fait, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Pour vous dire que le sang de Jésus enlève la barrière entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Ça enlève la barrière. Ça enlève la barrière. Dès que nous sommes là, nous venons de plusieurs provinces, de plusieurs nations. Nous sommes réunis ici. Mais tout autour de quoi? Tout autour du sang de Jésus. Parce que ce sang enlève les barrières. Le sang humain n'enlève jamais les barrières. N'enlève jamais les barrières. Vous savez que nous avons entendu que le sang a une voix. Le sang parle. La voix du sang. Avez-vous déjà entendu le sang parler? Hébreu nous dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang a une voix. Même le sang humain a une voix. La plupart des médecins sont informés par le sang. C'est le sang qui leur informe, qui leur dit ton malade a ceci, a cela, a ceci, a cela. Et cette information provient du sang. Si le sang humain peut donner des informations à un médecin, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça ne peut pas faire dans la vie d'une personne? Comment ça ne peut pas parler à une personne? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Si le médecin arrive à recevoir les informations provenant du sang, à plus forte raison le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner comme information? C'est plus précieux. Dites Amen. Oh, dans Genèse chapitre 4, c'est Dieu qui dit, il dit, monsieur, verset 10, Dieu est en train de dire, j'ai entendu les cris du sang de ton frère monter vers moi. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Si le sang humain peut crier du sol au ciel, quelle voix, quel cri! Et cherchez à savoir, ce sang quand il crie de la terre au ciel, ça donne quel message? Ça crie quoi? Et quand Hébreu 12, 24 nous dit que le sang de Jésus crie mieux
voilà, ce n'est pas moi qui le dis, mieux que le sang d'Abel. Alors ce sang de Jésus, quand il crie mieux, quel est son message? Il donne quel message? Le sang qui crie mieux, il donne quel message? Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Le sang humain parle comme le sang d'Abel. Votre sang parle. Mon sang humain parle. C'est pour cela qu'on ne blague pas avec le sang d'un homme. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu verses le sang d'une personne. Ne versez pas le sang pour obtention de promotion, obtention de certaines choses, de dire que moi, pour obtenir l'argent, pour faire ceci, pour rassurer ta vie. Je dis, ne versez pas ton sang, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà versé son sang pour cela. Christ a déjà versé son sang pour que tu sois protégé, pour que tu aies la vie, pour que tu aies la paix, pour que tu vives mieux. Il a donné son sang. Ne versez pas le sang de ton prochain, s'il vous plaît. Si vous êtes arrivé de le faire, demande pardon à Dieu. En prenant la décision de ne plus le faire dans votre vie. Dis, Seigneur, j'étais ignorant. C'est pour ça que j'ai versé le sang d'une personne. Père, pardonne-moi. Dieu, bon, te pardonnera. Dites Amen. Dites bien Amen. Amen. Le sang crie. Et le sang d'Abel qui crie à Dieu. Il donne quel message? Quel est le message quand le sang d'Abel crie? Son sang crie vengeance. Il m'a tué. Qu'on le tue. Son sang crie justice. Faut qu'il y ait la justice. Il m'a tué. J'ai besoin de la justice. Son sang crie les droits. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Justice, vengeance. Et c'est ça le sang. Partout où vous partez, vous rencontrez quelqu'un qui dit, je vais me venger. C'est son sang qui parle. Si vous allez quelque part, quelqu'un dit, j'ai besoin de la justice. C'est son sang qui parle. Et ça, c'est le sang humain. Le sang humain, son message, justice, vengeance, droiture, il me faut me rendre mes droits. Ça, c'est le sang humain. Et la plupart parmi nous sur la terre, nous sommes que sur ce message-là. Et c'est le message que nous emportons partout. Et c'est ce message que nous brandissons partout. Dans des banderoles. Droiture, justice, justice. La justice doit être faite. La justice doit être faite. Il faut qu'il y ait la justice dans ces pays. Il n'y a pas de justice. C'est bon. Imagine, cherche à savoir. Qui l'a dit? C'est le sang humain. Là-dedans, le sang de Christ n'y est pas. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites bien Amen. Amen. Voilà le message du sang humain. Découvrons maintenant le message du sang de Jésus-Christ. Es-tu prêt d'entendre le message du sang de Jésus? Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Ce sang dit quoi? Luc 22, verset 44. Voyons ce que ce sang est en train de dire. Est-ce que ce sang crie vengeance? Est-ce que ce sang crie justice? Est-ce que ce sang crie droiture? La Bible dit dans le verset 44, sa sueur devint comme les grumeaux du sang qui tombait à terre. Grumeaux de gouttes. Quand il est allé prier, quand il priait pour chercher la volonté de son Père, dans le mont des Oliviers, il demandait au Père, finalement il dit non, que ta volonté soit faite. La Bible dit, sa sueur faisait sortir les gouttes de sang. Et ce sang qui est sorti, ces gouttes de sang disaient quoi? Quel est le message de ces gouttes de sang? Ce
ce goutte de sang dit ceci. Que ta volonté soit faite. Ce goutte de sang dit ceci. J'obéis à ta parole. Ce goutte de sang dit ceci. Soumission au Père. Ce goutte de sang dit ceci. Je me soumets à ta volonté. Le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Parce que ce sang, ce goutte de sang parle de l'obéissance. Ce goutte de sang parle de la soumission. Ce goutte de sang parle à être prêt à marcher dans la volonté de Dieu. Mais les gouttes, mais le sang d'Abel parle vengeance, justice, droiture. Mais les gouttes de sang de Jésus versées au mont des Oliviers parlent soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les deux messages, les deux sangs ne donnent pas le même message. Et le sang humain n'apporte jamais le message de la soumission et de la soumission. Le sang humain amène le message justice, vengeance, droiture. Mais le sang de Jésus amène le message soumission, obéissance. Acclame le Seigneur pour cela. Ah yes. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà le message du sang de Jésus-Christ. Toute personne qui invoque le sang de Jésus dans sa vie, il doit marcher selon ce message. Si vous dites, moi je compte sur le sang de Jésus, voilà le message du sang. En moins que vous comptez sur votre propre sang, là vous aurez besoin de messages vengeance, justice, droiture. Mais si vous comptez sur le sang de Jésus, voilà le premier message. Deuxième message, Ésaïe 53, 5. Le sang de Jésus crie mieux que le sang humain. La Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Quand Christ, on l'a arrêté par les soldats romains, on l'a flagellé, il a été flagellé, il a été déshabillé, et Jésus a été attaché. Et on l'a frappé partout sur le corps. Et le sang coulait à flot. Quand on le flagellait, le sang coulait à flot. Et ce sang qui coulait quand on le flagellait dit quoi? Ce sang est en train de dire ceci. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce sang dit quoi? Ce sang dit que Jésus par son sang guérit toute maladie. Si le sang humain peut-il donner à quelqu'un pour qu'il soit guéri, à plus forte le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui fut vers ses frères, qui parle mieux que cet Abel, il use du jour au jour. Nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris. Nous sommes maintenant guéris de toute maladie. Frère, est-ce qu'il y a un malade parmi nous? Est-ce qu'il y a un malade? Je proclame ta guérison au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Maintenant que je parle, il y a une guérison qui pénètre ton corps. Le sang crie ta guérison. Le sang crie ta guérison. Je dis, le sang de Jésus crie ta guérison. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de l'homme. Vous savez, quand on est malade et on cherche le sang humain, c'est rare de trouver ça. Même un homme qui est d'à côté, il a ce sang-là. Il dit, ah, je ne donne pas.
On court, je me souviens de cela. On court. Où on va le sang? Où est le banque de sang? On va là-bas, à Bandal, au club universitaire. Cherchez où? À Matete. Il y a des banques de sang. Les sangs humains. Les volontaires ont donné pour guérir les malades. Peut-être un inconnu. Mais rare que les gens donnent. La plupart parmi nous, ils n'ont jamais donné le sang, même un seul litre pour les malades. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un volontaire, Jésus de Nazareth. Il est descendu du ciel. Il est venu sur la terre, donner son sang à un malade inconnu que vous étiez. Et il vous guérit par son sang. Ce sang dit quoi? Tu es guéri. Frère, le sang dit quoi? Tu es guéri. Ne soyez pas trompés par des faux raisonnements. Que le faux raisonnement ne te trompe pas. Le sang proclame ta guérison. Et c'est le sang de Jésus de Nazareth. Tu peux encore l'acclamer? Yes. Je t'exhorte, si tu arrives à faire confiance au sang humain, qui peut aussi guérir, apporter un soulagement, je t'en prie, je t'exhorte à genoux, fais confiance plus qu'au sang de Jésus pour ta guérison. Dites Amen. Matthieu 27, 29. Les sangs qui crient plus que l'Abel disent quoi? C'est sang du quoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ici nous avons le sang qui parle mieux. Ce sang coula quand les soldats romains ont couronné la tête de Jésus d'épines. Ils ont pris les épines, ils ont mis sur sa tête. Et ces épines touchaient les crânes. Et ça pénétrait dans les crânes de Christ. Et son sang coula. Ça touchait la tête, les cheveux. Son sang coulait tout le corps. Jusqu'aux pieds. À flot. Mais ce sang disent quoi? Le sang que les épines ont fait sortir disent quoi? Laissez-moi vous dire d'abord pour comprendre ça que les épines dans la Bible symbolisent la malédiction. Genèse 3. Genèse 3. C'est pas moi qui le dis. Genèse 3, verset 17-18. Les épines qu'on a utilisées pour former une couronne sur la tête de Jésus symbolisaient une malédiction. Il produira des charbons et des broussailles. Verset 18. Et tu ne mangeras de l'herbe de la campagne. Ça c'est la malédiction que Dieu prononce envers l'homme. Il dit à l'homme, verset 17, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des charbons et des épines, et tu ne mangeras l'herbe de la campagne. Dites Amen. Les épines symbolisent la malédiction. Et quand les soldats ont travaillé ces épines, symbolisant la malédiction, déposant sur la tête de Jésus-Christ, et ça fait sortir le sang de sa tête, c'est pour vous dire que par son sang, que les malédictions tombent. Dites Amen. Amen. Le sang délivre de la malédiction de la terre. Vous avez besoin d'être délivré de la malédiction? Je te dis, frère, il y a le sang de Jésus qui fut sorti au travers des épines, qui
délivre de la malédiction. Fais confiance à ce sang-là. Les malédictions tomberont. Que personne ne te trompe avec de faux raisonnements pour te montrer notre chemin, pour que tu ne sois plus, pour que la malédiction tombe. Ça, c'est la fausseté, c'est du mensonge, c'est la duplicité. Écoutez, il y a le sang de Jésus qui fait tomber les malédictions. Si vous êtes maudit, laissez-moi proclamer ta bénédiction ce matin. Si tu penses être maudit, vivre sous la malédiction des hommes ou même de la loi, laisse-moi dire que le sang de Jésus fut versé pour que tu sois béni. Dites Amen. Est-ce qu'il y a un béni parmi nous? Est-ce qu'il y a un béni parmi nous? Les bénis sont ceux qui invoquent le sang de Jésus-Christ. N'invoque pas le sang de ton père. Ne versez pas le sang d'une personne pour que la malédiction parte. C'est de la tricherie, c'est du mensonge, c'est le faux raisonnement. C'est le diable qui te trompe. Il n'y a que ce sang, le sang de Jésus, qui enlève la malédiction. Peux-tu acclamer le Seigneur pour cela? Qui enlève la malédiction. Car la malédiction existe. Laissez-moi vous dire encore ce que le sang de Jésus-Christ dit. Jean 19, 34. Ce sang fut versé, coula à flot. Pas seulement les épines. Quand le soldat lui perça les côtes avec une lance, le soldat a pris la lance. Il est venu dans les côtes de Jésus. Le sang coula. Et la Bible dit, l'eau et le sang coula. Jésus-Christ, frère, a considéré toutes les dimensions de votre vie. Il n'a pas laissé une chose de ta vie sans faire couler le sang. Dans tout ce qui te concerne, dans tous les domaines de votre vie, il a fait couler son sang pour cela. Invoque ce sang jour et nuit. Que personne ne trompe, tu seras guéri. Et l'eau est sortie. Et le sang est sorti. L'eau pour toi. L'eau pourquoi? L'eau c'est la purification du péché. Que personne ne trompe avec des faux raisonnements. Prends de l'eau dans un seau. Lave les mains, lave les pieds, lave tes habits, lave ta maison. C'est du faux, du mensonge, tricherie. Faux raisonnement. Il n'y a que l'eau qui coule du côte de Christ qui purifie nos péchés, nos vies. Ne sois pas trompé par de faux raisonnements, tricherie, mensonge, diabolique. Et le sang témoigne le pardon du péché. Il y a une différence entre être pardonné et être purifié. Dites Amen. On peut être pardonné sans être purifié. Le sang de l'agneau, autrefois quand se fut versé, ça n'enlève pas les péchés. Mais le sang de Jésus enlève même les traces du péché. Vous savez, si vous écrivez quelque chose au tableau et que vous partez, vous prenez votre, comment on appelle ça? Chiffon. Vous effacez. Le sang de Jésus efface. Enlève les traces. Ça te rend comme quelqu'un qui n'a jamais péché. L'eau et le sang fut versé pour cela. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Qui peut bien dire Amen. Amen. Le sang de Jésus enlève les péchés, efface les péchés. Amen. Chante un peu avec moi. Son sang efface toute condamnation.
Pour ceux... On dit son sang efface. Son sang... Toute condamnation. Pour ceux qui demeurent. Et il y a d'autres qui ne chantent même pas. Ils ont tellement confiance en sang humain. Il dit, mais parce qu'il nous parle d'un sang qu'on ne voit pas. Je dis, on ne voit pas ça. C'est par la foi qu'on a ce sang. Si tu cherches à voir, tu attendras longtemps. Nous avons confiance par la foi. Chante avec moi à haute voix. Son sang efface toute condamnation. Pour ceux qui demeurent en Jésus. Oui, ton sang, toute condamnation. Pour ceux qui demeurent. Bon, j'arrête un peu parce que ton voisin ne chante pas. Et regarde ton voisin, pose-lui la question. Est-ce que toi tu chantes? 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 Bon, alors maintenant, comme tu l'as interpellé, chantons tous. Ton sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent. Oui, ton sang, toute condamnation pour ceux qui demeurent. Encore une fois, oui, ton sang, toute condamnation pour ceux qui demeurent. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Ton sang, toute condamnation pour ceux qui demeurent. Acclame le Seigneur alors pour cela. Son sang efface. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous êtes là, vous et moi, nous sommes des saints. Dites avec moi, nous sommes des saints. Encore une fois, nous sommes des saints. Ah, dis ça pour toi-même, je suis saint. Je suis saint. Dites amen. Hier, j'ai entendu que nous ne demandons pas pardon pour devenir saints, mais nous demandons pardon étant saints. On ne se répand pas pour devenir saint. On se répand étant saint. Sont les saints qui se répandent. Sont les saints qui demandent pardon. Sont les saints qui s'humilient. On ne demande pas pardon pour devenir saint. Étant saint, je peux demander pardon. Acclame le Seigneur. Ah yes. Étant saint, je peux demander pardon. Le sang de Jésus-Christ. L'eau purifie. Le sang pardonne. Après avoir été pardonné, il faut qu'on puisse te purifier. Et Jésus a pris soin de tout cela. Et il t'a rendu saint. Pour que tu arrives à demander pardon, à confesser et à être purifié. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de l'homme, comme le sang de Jésus, donne le message. Le sang de l'homme, son message est différent du sang de Jésus. Le sang de l'homme, vengeance. Vengeance. Justice. Droiture. Mais le sang de Jésus, c'est autre chose. Le sang de Jésus, amour.
réconciliation, paix. Le sang de l'homme ne crie jamais paix. Le sang de l'homme crie vengeance, 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 vengeance. Tu m'as mal fait, je dois moi aussi. Et moi tu m'as. Le sang de l'homme ne crie jamais paix. Le sang de l'homme crie je dois venger. Il faut que la justice soit rétablie. Mais le sang de Christ crie autre chose. Bien aimé, laissez-moi vous dire, depuis 2000 ans que ce sang fut versé, et n'a jamais perdu sa puissance. Ce sang n'a jamais perdu sa puissance. Il s'agit encore aujourd'hui. Il nous appelle à l'obéissance. Il nous appelle à la soumission. Ce sang témoigne la guérison de nos maladies. Ce sang délivre des malédictions. Ce sang nous pardonne de tout péché et nous donne la vie éternelle. Le sang de Jésus ne crie jamais vengeance. Le sang de Jésus ne crie jamais punition. Le sang de Jésus ne crie jamais justice. Mais le sang de Jésus crie amour, grâce, pardon, réconciliation. Dites Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous les gens qui bénéficient du sang de Jésus-Christ? Ma question c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui bénéficie du sang de Jésus? Ainsi vous devez crier quoi? Amour, grâce, réconciliation, pardon. Frère, si vous bénéficiez du sang de Jésus, ne criez jamais vengeance, punition, droiture, justice. S'il arrive de bénéficier du sang de Jésus, crie toujours amour, pardon, réconciliation, grâce. Dites Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Dire très bien Amen. Les Amen des hommes purifiés par le sang de Jésus. Alors, voilà notre façon de marcher, frère. Le sang de Jésus crie à nous. Et ça crie quoi? Ça dit quoi? Quel est le message? Amour, réconciliation, grâce. Dites Amen. Paix, pardon. Si ces choses ne sont pas en toi, tu n'as jamais bénéficié le sang de Jésus. Tu vis toujours dans le sang humain. Voilà pourquoi chaque fois, quelqu'un fait quelque chose, je dois venger. Moi aussi, je vengerai. Je le prouverai qu'il y a la justice dans ce pays. Ça, c'est le sang humain. Alléluia. Dites Amen. C'est le sang humain. Imagine tous les Congolais avec les 99,9% des chrétiens qui sont au Congo. Et que tous nous crions amour, réconciliation, grâce. Comment serait le pays? Dans ta maison, tu cries à tout le monde, à toujours amour, grâce, réconciliation. Comment serait ta maison? Papa, comment serait ta maison? Toujours tu cries pardon. Comment serait ta maison? Alors tu cries comment dans ta maison? Quels sont les cris qui sont dans ta maison chaque jour? Quels sont les cris que tes enfants sortent quand il y a problème dans ta famille? Quels sont les cris qui sortent? Cela prouve vous êtes encore sous la malédiction. Dites Amen. Dites bien Amen. Laissez-moi vous donner l'idée de l'apôtre de sang. 1 Pierre 1. 17.
18. C'est lui que je l'appelle apôtre des sang. Vous savez pourquoi je l'appelle apôtre des sang? C'est lui qui qualifie très bien le sang de Jésus. Il met une qualificatif dans ce sang qui n'est pas chez Matthieu, qui n'est pas chez les autres. Lui appelle ça le sang précieux. Et il compare ce sang à de l'or et à de l'argent. Il fait une comparaison de ce sang avec les richesses du monde. Il dit, nous n'avons pas été rachetés par les richesses du monde, par de l'or et de l'argent. De la vaine manière de vivre de nos pères. Mais nous avons été rachetés par le sang. Il ajoute un mot précieux. Dites avec moi le sang précieux. Encore une fois, le sang précieux. Vous savez pourquoi cet homme est arrivé à dire que le sang de Jésus est un sang précieux? Parce qu'il a vu le sang couler. Quand on le flagellait partout dans le corps, il a vu. Quand on lui mettait les épines sur la tête, il a vu. Quand on lui mettait des clous aux mains, il a vu. Pierre a vu tout ça. Et après avoir vu ça, il tire sa conclusion, il dit, c'est le sang précieux qui dépasse de l'or, de l'argent, des richesses du monde. Il est vrai que vous avez les choses précieuses chez vous à la maison. Il y a parmi nous les gens qui ont les choses précieuses à la maison. Mais dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous possédez comme bien matériel, il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Rien. On peut tout posséder. Mais si on n'a pas le sang de Jésus, on n'a rien. Celui qui n'a pas le sang de Jésus n'a rien. Même s'il a des maisons, il a des véhicules, il a de l'argent en compte. Si vous n'avez pas le sang de Jésus, vous n'avez rien. Parce que ce qui est plus précieux. Dites Amen. Ah, je voulais que vous puissiez dire bien Amen. L'or ne peut pas être comparé au sang de Jésus. Les diamants ne peuvent jamais être comparés au sang de Jésus. L'argent ne peut jamais être comparé au sang de Jésus. Rien sur la terre ne peut être comparé au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est plus que l'or et l'argent et les richesses du monde. Il dit, vous n'avez pas été rachetés par les choses périssables. L'or est périssable. La maison est périssable. Le diamant est périssable. L'argent dans les comptes est périssable. Dites Amen. Dites avec moi périssable. Alors ça ne peut pas te racheter. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous a rachetés. Comment? Des vaines manières de vivre de nos pères. Dites avec moi, les vaines manières de vivre de nos pères. Donc nos pères ont vécu d'une mauvaise manière. Avec le faux raisonnement. Ils avaient de mauvaises manières. Et nous avons été... Alors cette mauvaise manière, c'est quoi? C'est les péchés. C'est les traditions. Ce sont des coutumes. Des mœurs du monde. Alors, nous, étant des personnes... Moi, je n'ai pas été racheté par l'argent, le diamant et l'or. Si c'est l'or qui m'a racheté, je ne peux pas être ici. Si c'est le diamant qu'on a donné pour me sauver, non, en tout cas, frère, on ne peut pas être ici. Parce que, quel est l'or qu'on peut donner pour que toi tu sois racheté? Rien. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Dites Amen. Le sang de Dieu, Amen, le sang de Jésus.
Et c'est ça qui nous a rachetés. Les plus précieux. Voilà, frère. Je te dis ceci. Je conclue. Il est très important dans ta vie de faire beaucoup confiance au sang de Jésus qu'au sang humain. Il est plus important de faire confiance au sang de Jésus que l'or et l'argent. Il est plus important de compter sur le sang de Jésus que de compter sur l'argent, que sur les biens matériels. Il est plus important de prendre le sang de Jésus comme ta seule richesse que tu possèdes. Dites Amen. La richesse que tu possèdes, frère, c'est le sang de Jésus. Prends ce sang, ça va transformer toute ta vie. Je vous ai dit au début, le sang d'un riche rend riche. Le sang d'un riche rend riche. Même si on te donnait 1 litre de sang d'un riche, tu deviendras riche. Non, mais le sang de Jésus rend riche. Ça transforme. Ça transforme. Dites Amen. Acclamez le Seigneur notre Dieu. Acclamez le Seigneur. J'aimerais que nous soyons tenus debout maintenant. Et nous allons proclamer le sang de Jésus. Le sang précieux. Élève les mains, frère, là vous êtes. Dites, Père, tu m'as donné la richesse. La plus grande richesse. Le sang de ton fils. Le sang précieux. Élève les mains. Commence à dire un mot au Seigneur pour le sang de Jésus. Papa, merci pour le sang de ton fils. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Peux-tu élever les mains, frère? Peux-tu ouvrir la bouche? C'est la seule richesse que tu possèdes. C'est la seule richesse que tu possèdes. Tu peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sang. Le sang qui crie plus que le sang humain. Oh notre Dieu. Papa, le sang. Parle au Père. Remercie-les. Volontairement. Il a donné son sang. Il a donné le sang de son fils pour te racheter de malédiction et te guérir de toute maladie. Élève les mains. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Considère la valeur et la vertu du sang de Jésus. Ce sang m'a racheté. Dis papa, ton sang m'a racheté. Le sang de ton fils m'a racheté. Proclame du Père, le sang de ton fils m'a racheté de la malédiction. Le sang de ton fils m'a racheté de la malédiction. Et le sang de ton fils m'apporte la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Peux-tu compter sur ce sang? Peux-tu faire confiance à ce sang? Si le sang humain arrive à faire des choses, à plus forte raison le sang de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ton sang. Le sang de Christ. Alléluia. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Seigneur. Dieu vivant, sois élevé, sois glorifié pour le sang de ton Fils qui rachète, qui transforme, qui change de vie, qui purifie, qui nous rend saints. Alléluia. Alléluia. Invoque le sang. Seigneur, ton sang sur moi, ton sang sur moi. Seigneur, donne-moi ton sang. Seigneur, donne-moi ton sang. Donne à ton frère que le sang de Jésus tombe sur toi maintenant et que ça te purifie et que ça te remplit blanc et que ça te pardonne et que ça te guérisse de toute maladie et que ça te montre le chemin, le sang de Jésus.